Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question, ou alors je vais te donner des éléments, Georges et moi. Pourquoi est-ce que le e-commerce reste un business rentable et un business dans lequel tu devrais absolument te lancer en 2024. Si tu observes depuis le break-even qui s'est passé en 2020 d'ailleurs, qui a propulsé Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, à un certain niveau de patrimoine, il était devenu le plus riche du monde entier à cause de cet événement qui avait poussé des personnes à rester chez eux et à être obligés de commander en ligne sans plus aller forcément dans les magasins à cause de ces différentes restrictions qu'on avait. Alors, 4 ans après, quelle est la tendance? Il y a beaucoup de personnes, certainement même dans cette vidéo, ou du moins qui ont écouté, qui jusqu'ici, du moins en termes de volume, de comment ils achetaient en ligne, ils ont forcément augmenté en termes de volume. Il y a des gens qui achètent exclusivement en ligne. J'achetais déjà en ligne, aujourd'hui j'achète encore davantage, simplement parce que j'ai remarqué que des magasins, même en présentiel, n'ont plus assez de variété. Ça veut dire que si vous voulez acheter un produit spécifique, vous avez plus de variété en achetant en ligne. Ça, c'est un indice qui prouve que le business en ligne est en pleine croissance en Europe et surtout en Allemagne. On va te donner tous les éléments dont tu auras besoin avec les chiffres à l'appui, les différents types d'affaires qu'Amazon a fait et combien est-ce qu'on peut se faire en termes de marge pour que tu aies un peu une sensation de combien est-ce que tu peux te faire dans ce business Amazon. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains qui souhaitent venir en Allemagne, s'intégrer et se lancer dans les affaires. Je pense que toi également, tu aimerais venir en Allemagne ou alors si tu es déjà en Allemagne, je pense que tu es au bon endroit. À travers cette chaîne, tu vas apprendre des astuces business, tu vas apprendre des astuces d'intégration et tous ces éléments vont te permettre simplement d'avoir non seulement un séjour épanoui, mais surtout de remonter tes revenus systématiques à la fin du mois à côté de ton revenu principal qui pourrait être ton salaire. Donc, sans plus tarder, dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager clairement, c'est la suite d'une séquence de vidéo que j'ai préparé avec mon partenaire expert e-commerçant Georges. Si c'est la première vidéo que tu regardes, je te conseille d'aller sur la chaîne et regarder d'autres vidéos à l'avance pour que tu puisses comprendre la séquence. Cette année, j'ai pris sur moi comme objectif de te donner tous les éléments avec Georges concernant le e-commerce pour que tu puisses cette année encore même gagner toi aussi l'argent à travers ta boutique e-commerce. C'est à la portée de tout le monde. Je pense qu'avec lui, on va donner quelques éléments. Dans cette vidéo, je veux clairement m'attarder sur le fait que Amazon, le business e-commerce, Amazon qui est une plateforme, autour, eBay Kleinanzeigen qui sont des plateformes de e-commerce, ce sont des leviers qui existent déjà dont tu peux simplement t'appuyer avec les stratégies que tu vas prendre à travers nos différentes aides, nos différents accompagnements pour que tu puisses toi également vendre tes produits. Moi personnellement, je vends sur eBay Kleinanzeigen et sur eBay aussi. De temps en temps, je le faisais depuis quand j'étais encore étudiant. Mais sauf que les proportions, je vendais par exemple mes propres choses que j'avais utilisées, je revendais et ça allait très vite. J'ai eu à vendre des véhicules sur eBay Kleinanzeigen par exemple, j'ai eu à vendre des ordinateurs sur eBay normal, mais c'était vraiment, si tu veux, le commerçant amateur. Ici, les questions de brasser systématiquement beaucoup d'argent, les amis, avec les différentes stratégies que je dois apprendre avec Georges et surtout les conserver aussi. Une fois que vous avez conservé vos gains, vous pouvez les réinvestir. Donc, je ne veux plus en parler beaucoup. Georges est à mes côtés et il va te donner les insides du business e-commerce et surtout les différentes marges de manœuvre en termes de gains qu'on peut gagner. Alors, salut Georges et merci d'avoir accepté de jouer au jeu avec moi cette semaine. Merci Franklin et je le ferai toujours bien parce que c'est important de connaître. C'est assez fou quand on regarde les chiffres et comment on se demande que mais comment est-ce qu'on peut faire aussi pour avoir notre part. Donc, ici, nous allons maintenant voir pourquoi le e-commerce reste, ou bien Amazon aussi reste l'un des business les plus rentables, toujours rentable en 2024. Donc, détromperez-vous, c'est un business qui a encore de très beaux jours devant lui, premièrement. Et on a déjà vu sa croissance depuis le Covid. Et les habitudes sont restées. Les gens achètent beaucoup plus en ligne maintenant et c'est beaucoup plus facile. Il y a déjà des habitudes qui ont changé. Par exemple, les gens font du home office. Et qui dit home office aussi a la possibilité de pouvoir aussi acheter en ligne. Donc, c'est déjà devenu quelque chose de très important. Alors, en 2022, nous étions, Amazon Europe était dans environ 324 millions. Aujourd'hui, nous sommes à environ 500 millions par an. De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires par an. Nous parlons juste ici d'Amazon Europe. Donc, 500 millions. Alors, et ça, c'est le chiffre d'affaires global. Donc, il faut se poser la question,
quelle est, vous voyez la croissance, quel est aussi ce que vous pouvez aussi avoir à l'intérieur. Et comme j'ai dit, il y a des personnes, dans les vidéos précédentes, on peut, vraiment, si tout se passe bien, on peut être dans les 100 000, 150 000, 200 000, même 500 000, 500 000 euros. Mais j'ai une question maintenant, parce que tu as parlé de home office qui m'est venu comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font maintenant le home office et puis c'est beaucoup plus accepté par les employeurs, ici en Allemagne, généralement, on a la règle à peu près c'est 2 fois par semaine, vous allez au boulot et puis 3 fois par semaine, vous êtes en home office. Vous avez des entreprises qui disent home office 100%, qui n'ont pas de problème avec, selon l'activité laquelle vous faites dans l'entreprise, par exemple. Si vous êtes testeur, peut-être vous allez là au boulot. Est-ce qu'on peut utiliser seulement les jours de home office? Parce que quand tu pars au boulot, pour la plupart d'entre nous, hein, on a une heure et demie qu'on paie seulement sur le trajet. Alors maintenant, si tu as une personne, par exemple, qui fait 3 jours de home office, et supposons qu'il épargne 1h30 par jour qui part au home office, on va faire fois 3 jours, ça fait 4h30. Est-ce qu'avec ça, il peut déjà lancer une boutique, même à petite proportion, et gagner pas mal d'argent? C'est même une très bonne chose que tu as posée parce que, évidemment, je parlais dans la vidéo précédente de l'aspect du temps, qu'il faut consacrer du temps à son business. Et c'est exactement ça. Une personne qui fait le home office, je dirais même que si vous cherchez un travail, cherchez même un travail où on propose du home office. Parce que vous allez gagner. Parce que comme tu dis, quand tu as 4 heures de temps, c'est vraiment ce qu'il te faut. Par semaine. Par semaine, c'est déjà quelque chose de bien. Consacrer du temps. Et en plus, tu n'es pas fatigué parce qu'il faut savoir que quand tu vas, imagine que tu vas, que ce soit dans le transport public, tu vas changer de train ou bien que tu conduis. Tu rentres, tu es fatigué. Donc, tu n'as pas vraiment ce temps-là. Il faut vraiment que tu sois vraiment motivé, très déterminé pour pouvoir te lancer. Mais si tu es déjà dans le domaine, tu es déjà en home office, c'est beaucoup plus facile. Tu peux même facilement mieux t'organiser en fait. Et ce que je veux encore dire, c'est que sur Amazon, avec cette croissance-là, il y a la confiance des personnes. Les gens viennent sur Amazon, ils ont déjà confiance sur Amazon. Donc, les gens viennent sur Amazon, ils ont confiance. Donc, vous avez la possibilité de vendre à des milliers et des milliers de personnes. Et Amazon a encore inclus un nouveau principe qui sont des entreprises. Les entreprises aussi ont des comptes Amazon qui eux aussi viennent acheter. Donc, vous n'avez pas seulement la possibilité de vendre aux consommateurs, mais vous vendez aussi aux entreprises. Et dans tous les pays, ici en Europe, c'est la première plateforme. Déjà, il y a Amazon, même ici en Allemagne, c'est Amazon d'abord, après vient Otto et eBay et ainsi de suite. Donc, généralement, même parler même du e-commerce en général, vous avez cette possibilité de pouvoir atteindre plusieurs personnes. Les gens achètent en ligne énormément. Les habitudes sont en train de changer. Donc, l'autre chose encore qu'on va voir ici, j'ai parlé de l'accès à l'audience mondiale. Mais si vous avez eu à regarder une des vidéos précédentes qu'on a fait, j'avais présenté un peu les différents ventes. Si vous n'avez pas vu, vous allez pouvoir regarder cette vidéo où j'ai présenté par exemple les revenus qui sont faits sur Amazon. Et si vous remarquez bien, les revenus que j'avais présentés, ce n'était pas seulement sur un seul marché. C'était sur Amazon, c'était un cumul de plusieurs. C'était Amazon Allemagne, Amazon Angleterre, Amazon Italie, Amazon. Donc, c'est différents marchés. Donc, vous avez la possibilité d'entrer dans plusieurs marchés. Et je dirais même encore de vendre dans le monde. Parce que quand vous avez un compte Amazon, un compte seller vendeur Amazon, vous avez la possibilité de vendre sur Amazon Europe, Amazon États-Unis, qui lui a 3 marchés principaux, Canada, Mexique et États-Unis. Je crois aujourd'hui, il y a maintenant le Brésil et il y a plusieurs autres marchés qui sont en train d'être ouverts. Aujourd'hui, ils ont maintenant Amazon Égypte. Bon, c'est la première en Afrique. Il y a peut-être bientôt, il y aura Amazon Nigeria. Mais il y a Amazon. Mais tous ces marchés-là, vous pouvez vendre. Personne, donc il n'y a pas de restriction. Vous pouvez vendre. Vous mettez un produit du moment où vous vous arrangez. Vous avez la possibilité de vendre. Donc vraiment, c'est nous que nous-mêmes qui sommes notre propre limite. Vous pouvez vendre dans tout le monde entier. Voilà déjà une chose. Et sans compter le fait que ça vous apporte bien évidemment le levier économique. Parce que vous gagnez des revenus. Et ça vous permet de changer aussi des vies. Mais n'oubliez pas aussi que on impacte les vies aussi. Parce que le produit que vous vendez, les gens aussi achètent et ça les plaît en quelque sorte. Et vous impactez aussi des gens qui en retour, en vous payant, vous gagnez quelque chose. Donc, c'est vrai que je parle un peu d'Amazon, mais je dis toujours, mon conseil est toujours aux personnes de que quand vous avez déjà bien vendu sur Amazon, il faudrait donc vous étaler sur d'autres marchés. Tu as parlé tout à l'heure d'eBay Kleinanzeigen, il faut vendre sur tous les plateformes. Il faut être présent sur, en fait, il faut être présent partout parce que il y a des gens qui viennent par exemple acheter sur eBay qui ne vont rarement sur Amazon. Un peu même c'est bon pour votre publicité. Si vous avez votre marque présente sur Amazon, sur eBay, sur Otto, les gens gardent ça en tête. La prochaine fois quand il vient, c'est ça qu'il va rechercher sur l'une des plateformes et il achète. Vous voyez un peu. Donc c'est déjà ça. Maintenant l'autre côté c'est la liberté géographique. Quand votre business, quand vous vendez déjà, ça vous permet d'avoir une certaine liberté géographique. Vous avez la possibilité de pouvoir être flexible.
Donc, c'est-à-dire vous pouvez être n'importe où et vous gérez votre business facilement. C'est vous le chef. Donc, si Amazon vous vend, vous êtes ailleurs, vous avez votre propre site internet. Donc, vous avez le contrôle, le full contrôle quand vous êtes dans le domaine du e-commerce. Maintenant, il y a l'autre fait de l'entrée, qui est le fait que c'est un business qui est ouvert à tout le monde, bien qu'il y ait des aspects juridiques. Là aussi, on avait déjà parlé de cela. Vous devez aussi savoir reconnaître. Mais ces aspects juridiques, dès lors que ça permet d'avoir une certaine barrière. Parce que si tout le monde venait vendre sur Amazon, ou bien fait dans le e-commerce, on ne serait pas en train de gagner aussi. Donc, ces aspects juridiques permettent de mettre une certaine barrière qui fait que, voilà, quand on entre, on a accès à un marché. L'autre point qui est l'autonomie et le temps. Parce qu'on veut aussi un business qui n'est pas lié à nous. Donc, du moment où je suis en train de dormir, je fais des ventes. Du moment où je suis, même vous êtes en train de travailler, les ventes sont en train d'entrer. Donc, ça tourne en fait. Donc, que ce soit les jours fériés, c'est même alors le bon moment parce que les gens sont à la rue, les gens achètent. Donc, évidemment, c'est un business qui est encore très profitable. Détrompez-vous, il y a encore vraiment de l'argent à se faire. Et la chance aussi est que vous êtes en concurrence avec aussi les autres grosses marques. Donc, il n'y a pas de distinction généralement. Vous vendez aussi avec les entreprises et vous pouvez créer votre marque. Une personne préfère votre marque par rapport à une grosse marque. Par exemple, si on prend, je vais peut-être regarder ceci, le produit ici. Ça, c'est par exemple un adaptateur. Et là, tu vois la marque ici qui est écrite. Je ne vais pas dire le nom pour la publicité, mais c'est quelqu'un qui vend en fait. Tout à fait. Mais Apple fait le même produit. Apple fait le même produit qu'il lui vend peut-être à, je sais pas, 100 euros, beaucoup plus cher. Mais cette personne, si tu as acheté chez cette personne, donc c'est comme ça en fait. Donc au moins cela, ça permet d'avoir accès au marché et les gens, les clients achètent où ils veulent et vous pouvez aussi être en train de vendre. Or, si vous allez dans un supermarché électronique, vous n'allez peut-être trouver ce produit-ci. Ah, mais Amazon, vous avez cette chance. Donc voilà un peu les différents avantages en 2024. Je dis encore, c'est un business qui est assez rentable. Et maintenant sur l'évolution, je voulais poser la question sur l'évolution par exemple du chiffre d'affaires. C'est clair qu'avant le Covid, les gens étaient un peu sceptiques. Les Allemands ici, d'après les statistiques, étaient un peu sceptiques. Ah, est-ce que c'est sûr en ligne? On peut me voler, si on me fait arnaquer, ainsi de suite. Il y avait aussi l'arnaque. Tu achètes un produit par exemple, on ne te livre rien, on falsifie ta carte de crédit, ainsi de suite. Il y avait ça aussi. Mais maintenant, avec le Covid, les gens étaient plus ou moins forcés d'aller vers là-bas. Il y a une certaine confiance aussi qui s'est établie chez les acheteurs. Est-ce que ça se fait aussi ressentir avec la progression financière d'Amazon dans les différentes ventes? Est-ce que tu vois par exemple que non, en 2020, j'avais du mal à vendre, et maintenant qu'il y a quand même une progression. Ça se fait ressentir aussi ou c'est Justement, c'est ce que j'avais même dit parce que c'est même à partir de 2020 que les choses ont commencé vraiment à prendre. Tu vois, donc parce que exactement, au début, c'était, je vois cette année-là, tout le monde était obligé de vendre en ligne, d'acheter en ligne de toutes les façons. Donc, avec le confinement, les gens ont pris cette habitude et cette habitude est restée. C'est comme l'habitude du home office. Maintenant, les entreprises ont vu que c'est bénéfique pour eux en fait, parce que avant 2020, il y avait quelques rares entreprises qui faisaient le home office, par exemple. Tout le monde, les employeurs étaient sceptiques. Ils étaient très sceptiques, ne voulaient pas ça. À la maison. Oui, ils ne voulaient pas. Aujourd'hui, on a l'inverse. Il y a les employés qui disent, s'il n'y a pas home office, il peut faire aller ailleurs. Il peut faire aller ailleurs. Mais alors, maintenant, aujourd'hui, Amazon, c'est la même chose. Les gens n'avaient pas cette confiance. Dans le e-commerce, en général, c'est pas seulement Amazon, c'est parce que c'est un boom. C'est un boom général. On est en train de passer à côté de quelque chose et ça ne serait pas bien. Ça ne serait pas bien, tout à fait. Ne pas voir sa part de gâteau. Non, les amis, vous avez vu. On parle de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire que les transactions entre les achats réalisés et les ventes réalisées. Donc, le flux, en fait, et c'est très important, ça dit simplement qu'il y a l'intérêt et qui est grandissant. J'ai acheté pas mal de choses ici dans le cadre de je pense, sinon tout, dans le cadre de l'aménagement de ce bureau en ligne, que ce soit les meubles, tout. Il y a des choses simplement que en ligne, vous avez simplement plus de variété. Vous pouvez acheter un meuble qui vous intéresse, qui est en France, mais peut-être qu'il n'y a pas d'entreprise allemande qui le fait ici. Vous achetez, on vient vous livrer. C'est en ligne, c'est le e-commerce. Vous avez une table, par exemple, une chaise de bureau qui vous intéresse. C'est vendu plutôt par un Italien qui est chez lui en Italie, mais qui livre dans toute la zone. Vous achetez, on vient vous livre. Donc, je pense qu'il faut que nous aussi, on se dépêche pour avoir notre part de gâteau dans cette affaire. Parce que de toute façon, on est aussi en Europe, on vit aussi en Europe. Donc, c'est
ce serait anormal à mon sens de ne pas en gagner. Donc voilà ce que je voulais partager clairement dans cette vidéo avec vous pour vous dire, écoutez les amis, il y a toujours la place pour tout le monde dans le marché. Maintenant, c'est clair qu'il faut avoir les stratégies qui passent avec. C'est pour ça que Georges est là pour vous faciliter la tâche parce que chaque temps aussi, les gens se lancent dans l'e-commerce, ça rend la concurrence plus rude et ce sont ceux qui se démarquent avec les différentes stratégies marketing qu'on verra demain. La vidéo qui va apparaître demain, on va parler clairement marketing, comment se démarquer de la concurrence pour vendre beaucoup plus. Mais pour ceux-là qui sont intéressés, qui veulent aller loin dans le e-commerce ou qui veulent se faire accompagner ou en savoir davantage, ça peut être que vous avez même votre boutique déjà établie, mais vous ne faites pas du chiffre. Quelque chose vous manque. Vous avez besoin de l'avis d'un expert. Quand vous consultez vos boutiques, c'est sans problème. Vous pouvez simplement prendre rendez-vous à travers le lien en bas de cette vidéo. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous, on échange. Alors vous écrivez via mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran et puis je vais vous envoyer le lien. Vous pourriez simplement venir au meeting et puis on pourra échanger dans votre cas spécifique. Gagner également l'argent avec l'e-commerce en 2024. Donc voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo sur le marketing. Et là, j'ai encore également une surprise pour vous. Je change également dans le cadre de comment se démarquer de la concurrence quand on va en ligne. Ok, on se voit dans quelques jours. Bye bye.